Sur la première. Scalair publie son tout premier rapport annuel, le bilan de la qualité de l'air pour l'année 2017. Pour en parler ce matin, la directrice de Scalair, Alexandra Malaval-Cheval, la première partie, avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour madame. Bonjour. C'est le premier bilan de Scalair, simplifié, avec une partie simplifiée, pour nous permettre au grand public de mieux comprendre vos résultats sur la qualité de l'air à Nouméa. C'est ça l'objectif ? Oui, tout à fait. En fait, l'année dernière, lorsqu'on a écrit notre nouvelle feuille de route pour 2018-2022, on a mis dans notre plan de surveillance un axe communication. Et dans cet axe-là, on fait la part belle à être plus proche de la population et de rendre en fait l'ensemble de ces données, qui sont des données scientifiques, parfois pas forcément digestes, même si elles sont d'une grande rigueur, en fait, de les rendre plus accessibles. Et chaque année, en fait, on publiait un bilan de la qualité de l'air qu'on passait d'ailleurs dans les médias, mais ce bilan faisait 80 pages, était sur notre site internet, peu diffusé. Et il était important pour nous, en fait, de mieux faire comprendre notre métier, le travail que l'on fait et les données que l'on ressort et quels sont les résultats, en fait, de ces données. Rendre vos résultats plus accessibles, vous sentiez de la méfiance ? Mais je pense qu'en fait, c'est important de faire comprendre à tous les Calédoniens en fait la mission de Scalair et de montrer en fait que les données qui en sortent sont des données fiables, rigoureuses et donc de mieux les faire comprendre. Et donc c'était important pour nous de faire ce bilan qui est donc un peu plus Je vous pose graphique. la question parce qu'il y a une enquête qui va démarrer quand même, une enquête Oui. de notoriété. Exactement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Calédoniens ont du mal à faire confiance, ou alors vous voulez rétablir la confiance ? Non, en fait, ce qui est important en fait pour nous, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui préoccupe les Calédoniens. Est-ce que la qualité de l'air est une préoccupation majeure en Nouvelle-Calédonie ? Et de savoir si les gens connaissent Scalair, comment ils nous connaissent, est-ce que nos outils de communication sont les bons, est-ce que ça les touche, est-ce qu'ils comprennent ce qu'on fait, les missions. Je sais qu'on va souvent dans des stands d'information, dans des manifestations, et parfois les gens viennent nous voir et ne savent pas exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait et dans quel but. Je pense que c'est important d'expliquer aux personnes nos missions exactes et donc cette enquête de notoriété est la première action de ce plan en fait de communication pour pouvoir justement remédier aux actions et de savoir est-ce que par exemple ce bilan qu'on vient de faire, cette plaquette qu'on a distribuée pendant le week-end dans les Nouvelles-Calédoniennes a apporté quelque chose aux Calédoniens et si c'est compréhensible, bien diffusable et accessible. Et justement, suite à cette enquête, on pourra revoir nos actions. Alors, Alexandra Malaval-Cheval, quel bilan peut-on faire sur l'année 2017 ? Alors, je vais donc parler des deux réseaux que Scalair suit, c'est-à-dire le réseau sur la ville de Nouméa et le réseau autour de l'usine du Sud à Vallée. Donc, sur Nouméa, on a noté une amélioration sur les épisodes de pollution au dioxyde de soufre. En fait, sur Nouméa, on sait que la pollution est dite de pointe, c'est-à-dire qu'au niveau chronique, on respecte les valeurs réglementaires pour le dioxyde de soufre et les poussières fines, qui sont les polluants majoritaires. Mais par contre, on a régulièrement des épisodes de pollution dans les quartiers qui sont autour de l'usine, du site industriel de Doniambo. C'est la vallée du Tir, Montravel qui souffre le plus qui sont souvent, de pollution. Qui sont souvent les quartiers les plus touchés et bien sûr les quartiers connexes à ces quartiers-là. Puisque aujourd'hui, nous avons des stations sur Montravel, sur Vallée du Tir, sur Logicop, sur Ansvata et Faubourg-Blanchot. Les forts épisodes de pollution en dioxyde de soufre ont été mesurés dans quel contexte ? Alors, dans différents contextes. Par contre, l'année dernière, donc en 2017, on a noté une forte intensité avec un dépassement du seuil d'alerte lors du cyclone Cook. Les vents étaient tellement importants avec des dirigés à l'ouest et sur la ville, donc vraiment rabattu, le panache a été rabattu sur la ville, a touché les quartiers. Donc nous, on a noté ce pic au niveau de la vallée du Tir. C'est le seul dépassement du seuil en 2017 ? Seuil d'alerte. Seuil d'alerte. Par contre, nous avons eu 24 seuils d'information et de recommandation, c'est-à-dire qu'on a dépassé un seuil qui, pour les personnes sensibles, en fait, ont été avertis, en fait. On a eu 24. Alors ça, c'est pour le dioxyde de soufre. Maintenant, pour les poussières fines, qu'en est-il ? Alors, les poussières fines, ce qu'on constate, c'est que, alors, au niveau chronique, on ne dépasse pas les seuils. Par contre, à Montravel, on a atteint la ligne directrice de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On a des niveaux qui ne sont pas négligeables. Il faudra faire attention parce que
les poussières fines sont des polluants d'origine diverse, à la fois qui viennent de la centrale thermique, mais également du trafic routier, des paquebots, de feux domestiques et tout. Et donc, on a noté que les pics de pollution qu'on note sont assez stables, c'est-à-dire qu'on a toujours entre 5 et 6 épisodes de pollution par an. Et cette année, en août, on a eu un seuil d'alerte, ce qu'on n'avait pas eu en fait depuis plusieurs années. Donc ça veut dire qu'on a dépassé les 80 microgrammes, ce qui est un seuil important. Ouais. Et donc il faudra être très vigilant en fait sur les poussières fines. C'est beaucoup, c'est un seuil important, vous l'avez dit. Oui. Il faut s'inquiéter, les poussières fines, c'est dangereux pour la santé? Oui, il faut être vigilant parce que en fait, de plus en plus, que ça soit Santé publique France en métropole ou d'autres organismes internationaux, ont montré en fait l'impact sanitaire qu'ont les poussières fines. Plus elles sont fines, plus elles rentrent dans votre organisme via les voies respiratoires. Et donc, il faut être vigilant. D'autant plus que les poussières peuvent porter différentes molécules. Et par exemple, elles peuvent avoir du nickel. Et aujourd'hui, on a noté en fait dans les prélèvements de poussière qu'on faisait... La concentration en nickel est de plus en plus importante ? Est importante. C'est-à-dire qu'on dépasse en fait aujourd'hui la valeur cible. Depuis, à part en 2015, en fait, on a dépassé en fait cette valeur. Et donc, il faut être vigilant sur le suivi de ces poussières par rapport à la santé des Calédoniens. Avec le nouveau plan de surveillance de la qualité de l'air que vous mettez en place, quel est l'objectif ? Alors, notre objectif, en fait, c'est de mieux surveiller, de légitimer notre rôle également, parce qu'aujourd'hui, en fait, depuis 2017, en fait, nous avons été contents de voir la délibération relative à l'amélioration de la qualité de l'air votée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ce qui va On se dirige vers un agrément ? Tout à fait. Et en fait, on attend avec impatience les arrêtés d'application de cette loi pour permettre à Scalair de déposer un dossier d'agrément sur en fait sur les zones en fait sur lesquelles on aura été agréé. Un agrément donc du gouvernement. Pas de crainte que le gouvernement exerce un certain contrôle sur Scalair, sur ses résultats ? Alors, en fait, le gouvernement est déjà présent au sein de l'association. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je pense qu'il faut que le gouvernement prenne son rôle et ses compétences. C'est-à-dire que le gouvernement a une compétence en termes de santé. Aujourd'hui, la délibération lui donne aussi des devoirs de faire un plan pour diminuer les émissions de la qualité de l'air et également de suivre les activités émettrices. Est-ce que vous êtes libre de vos résultats ? Est-ce que vous publiez sans contrainte ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, je publie exactement les données que l'on a. Il faut savoir également, peut-être pour répondre aux Calédoniens, que si un Calédonien veut savoir en direct, aujourd'hui, quelle est la qualité de l'air sur nos points de mesure, ils peuvent l'avoir en direct sur notre site internet. C'est-à-dire que personne n'y a touché, même pas mes chargés d'études pour vérifier la donnée. C'est-à-dire que c'est vraiment, on donne de la donnée brute pour montrer, en fait, exactement ce qui se passe. Et quand on a un épisode de pollution, directement, nos instruments de mesure envoie directement un SMS aux personnes sensibles, aux radios ou aux autorités compétentes. Voilà, on voit donc des situations quand même inquiétantes par rapport à la pollution de l'air. Vous pourrez faire un vrai plan de diminution de pollution avec cet agrément à venir? Alors, nous, on ne fera pas le plan de diminution parce que ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, nous y participerons. Nous allons permettre en fait de donner de l'information justement pour faire en sorte que chaque projet améliore la qualité de l'air en fait. Alexandra Malaval-Cheval, vous restez avec nous. On se retrouve à 7h06. Merci. C'était l'invité de la matinale sur 1000. Aujourd'hui, 68 000, on joue à 7h50. Bonne chance. L'invité de la matinale sur la première. Et on évoque ce matin un sujet qui vous intéresse forcément. Scalair publie son tout premier rapport annuel, le bilan de la qualité de l'air pour l'année 2017. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous la directrice de Scalair, Alexandra Malaval-Cheval. Et la deuxième partie, elle est pour vous, mesdames et messieurs. Le téléphone, je vous le rappelle, le 258-258. Et à partir de maintenant, vous avez 10 minutes pour nous appeler. Thierry Belmont. On a parlé de la pollution de l'air dans Nouméa. Autour de Vallée, que peut-on dire, Alexandra Malaval-Cheval? Oui, alors le
réseau de Autour-Vallée est un réseau donc, de suivi industriel. Aujourd'hui, en fait, on suit 2 objectifs autour de ce réseau. Un objectif, pour voir l'impact, sanitaire avec, une station qui est au niveau de la base vie, de Vallée et également, 3 autres stations qui ont un objectif environnemental pour suivre, en fait, l'impact sur les forêts autour, de l'usine. Oui, j'ai lu que sur 5 stations, donc vous l'avez dit, 3 seulement fonctionnent. Oui, Et... aujourd'hui, en fait, on avait 2 stations isolées qui étaient sur Progny et sur Port-Boisé, qui ont eu, des problèmes d'alimentation électrique. Aujourd'hui, elles fonctionnent plus et l'industriel a demandé, au gouvernement, enfin à la province sud, pardon, de supprimer, en fait, ces stations. Donc aujourd'hui, on a 4 stations, et une qui a des problèmes, en fait, de vandalisme et également donc on a qui est sur un groupe et donc le carburant est régulièrement volé, donc on a du mal à faire tourner cette station. Donc on en a 3 qui sont en fonctionnement, 2 qui suivent la végétation et une qui suit la santé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer justement les mesures, avoir des mesures vraiment fiables du côté de Vallée? Ben, déjà, il faut faire en sorte que ces stations Fonctionne? fonctionnent, hein. C'est-à-dire que nous, nous aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que ces stations fonctionnent, mais c'est pas notre ressort. Nous, on fait que maintenir et faire la mesure. Donc, il faudrait vraiment que ça puisse fonctionner pour qu'on ait un réseau qui soit stable. On se dirigerait vers plus également de mesures de polluants. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est que comme on a eu 2 stations qui ont été supprimées, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir la station qui est au plus proche de l'usine, de rajouter en fait le suivi poussière et le suivi en dioxyde d'azote. Donc, ce qu'on fait depuis 2017. On note en fait sur cette station qui est la plus impactée en fait une augmentation nette en fait de la pollution chronique au dioxyde de soufre. Avant, on avait des gros épisodes de pollution qui ont fait qu'on a eu des dépérissements sur la forêt de chêne-gomme à proximité. Aujourd'hui, ces épisodes de pointe sont moins importants, mais par contre, on a une pollution chronique importante. On est passé à 45 microgrammes, ce qui est plus du double du niveau critique pour la végétation. Donc, il faut vraiment garder un œil sur cette station par rapport à la forêt qui l'entoure. On note aussi qu'au niveau des poussières, on a des dépassements réguliers. Bruno Rouvière. Oui, je voulais vous demander, on a une station, enfin plusieurs stations sur Nouméa, plusieurs stations sur le sud également. Pourquoi pas de stations du côté de la zone VKP? Alors, il y a des stations de suivi de la qualité de l'air. Au niveau l'industriel, en fait, KNS a un réseau de suivi via son ICPE qui est fait par la province Nord. Aujourd'hui, ce n'est pas Scalaire qui gère en fait ce réseau. Parce que c'était fait par des bureaux d'études. Aujourd'hui, en fait, nous travaillons pour récupérer en fait ce réseau avec une association du Nord qui travaille en fait aujourd'hui sur la maintenance de ce réseau. Et j'espère que c'est en bonne voie pour que on puisse avoir un agrément en fait sur l'ensemble du territoire et de pouvoir donner des données pour l'ensemble des Calédoniens. Et on a quelques informations quand même sur la qualité de l'air dans le Nord à ce jour? Alors aujourd'hui, en fait, c'est Environor, l'association du Nord, qui publie en fait ces données. Ils ont une page Facebook. Je vous invite à aller voir. Ils font des rapports en fait au niveau. Alors on n'a pas aujourd'hui le même mode de communication, mais justement, j'espère que le fait qu'on puisse travailler ensemble, on pourra donner le même type d'informations. Aujourd'hui, je peux pas parler en fait pour ce réseau-là. Vous disiez qu'il n'y avait aucune contrainte du gouvernement, même si vous allez vers un agrément du gouvernement. Oui. Aucune contrainte non plus des industriels, les relations sont bonnes? Oui, les relations sont bonnes. Ils font partie en fait de notre conseil d'administration. Je pense que c'est important en fait, et même aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait d'autres acteurs en fait, émetteurs, qui soient autour de la table, parce que c'est vrai que les grosses usines, que sont Vallée ou SLN, sont émetteurs, mais il y a aussi d'autres acteurs en Nouvelle-Calédonie qui peuvent émettre des polluants. Et ce serait important qu'ils soient autour de la table pour qu'on puisse travailler ensemble. Moi aujourd'hui, comme je vous le disais, nous on publie exactement les données qu'on ressort, et après chacun a son rôle à jouer pour faire en sorte que ça diminue, que ce soit le gouvernement ou les provinces au niveau des ICPE, ou les industriels eux-mêmes, en fait, parce qu'ils ont aussi des comptes à rendre à la population. Et donc, c'est important, en fait, que chacun ait l'information qui soit juste et fiable. Les plus gros pollueurs, évidemment, ce sont les industriels, la SLN, Vallée, l'usine du Nord, dont il faudra regarder sur Facebook avec l'autre association. Ouais. Et puis, il y a les paquebots de croisière, également Alexandra Malaval. Oui. Est-ce qu'on va bientôt mesurer
la pollution des paquebots de croisière. Oui, les paquebots de croisière est un sujet important et au niveau international, c'est aussi une pollution qui est qui a été mise en évidence en fait. En Nouvelle-Calédonie, depuis 2014, on a vu en fait l'augmentation exponentielle des paquebots qui venaient sur Nouméa et également sur d'autres points de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'il est important qu'on puisse savoir quel est cet impact. Alors comment on va faire? Est-ce qu'on va mesurer cet impact? Alors nous aujourd'hui, donc on a un réseau sur Nouméa. Aujourd'hui, on n'a pas pu isoler sur ces réseaux-là l'impact même des paquebots parce qu'il faut savoir que le paquebot et la centrale thermique de Doniambo émettent à peu près les mêmes polluants. Donc on ne peut pas avoir au niveau des stations qui sont en place aujourd'hui. Donc nous, on voudrait placer de nouveaux appareils de mesure sur peut-être d'autres quartiers de la ville pour mesurer cet impact-là. Mais avant de faire ces mesures-là, il nous faut modéliser en fait le panache des cheminées pour savoir où est-ce qu'il va préférentiellement en fait et pour savoir où est-ce que sera l'impact le plus important et d'aller le mesurer. Ça, il faudrait travailler avec les paquebots finalement. Exactement. Il faudrait qu'ils soient d'accord. Pas travailler, mais en fait il faut qu'on ait les données en fait de caractéristiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache la hauteur des cheminées, il faut qu'on sache le fuel qui est utilisé, le débit, enfin voilà. Donc et ils sont d'accord pour vous donner ces données-là? On est en train de faire en sorte d'en recevoir. On a déjà eu en fait quelques données là. On va travailler avec cela, on va essayer d'en récupérer d'autres parce que on a quelques paquebots en fait qui viennent en Calédonie, c'est souvent les mêmes. Donc si on a quelques données, on pourra faire une modélisation. Il y a eu cette actualité, ça vous a pas échappé, il y a quelques années, avec 2 ONG qui ont dénoncé la pollution provoquée dans les ports par ces navires de croisière en métropole, autour de Marseille notamment. Un paquebot à l'arrêt polluerait autant qu'1 million de voitures en termes d'émissions en particules fines. Si cette mesure venait à se confirmer pour Nouméa, également, on serait dans une phase critique, ce serait inquiétant. Alors aujourd'hui, sur les points de mesure au niveau des poussières, on n'a pas dépassé les valeurs réglementaires. Mais je pense qu'il est quand même important d'aller voir en fait ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de chiffres et beaucoup de médias qui ont été donnés. Moi, nous, aujourd'hui, on n'a pas vu d'études particulières qui nous disaient que c'était 1 million de voitures, mais c'est important. Et ça, il faut aller voir. Et surtout, c'est des particules très fines qui sont émises et également des métaux, du dioxyde de soufre. Donc, il faut aller voir ce qui se passe. Il faut savoir en fait quel est l'impact sur la vie de Nouméa, en sachant qu'on a quand même des vents qui permettent de ne pas rabattre tout le temps les panaches sur la ville elle-même. Si vous avez une question à poser à notre invité, prenez le téléphone, il vous reste 3 minutes pour le faire, le 258. Vous parliez du vent à l'instant. Quelle est l'influence du temps sur la qualité de l'air? Est-ce qu'un temps comme aujourd'hui, par exemple, pluvieux, nuageux, va amplifier la pollution ou la non-qualité de l'air? Alors, en fait, la qualité de l'air, vu que nous, on va mesurer en fait ce qui est vraiment les concentrations que nous, que la population va respirer, que la végétation va respirer, c'est vraiment, on va dire, dépendant aussi de la météo, que ça soit à la fois des vents par rapport au panache qui peut être, les panaches industriels qui peuvent être envoyés vers la population, vers la ville et tout, mais également l'humidité, la pluie, parce que la pluie va faire tomber en fait les poussières au sol et après quand il y aura plus de pluie, elles vont être réenvol de poussière et donc réavoir potentiellement une pollution. Donc vraiment, il peut y avoir une influence importante. Aujourd'hui, on a également, par exemple, le dioxyde de soufre, c'est très météo-dépendant, c'est-à-dire que le panache se dirige vraiment par rapport au vent qu'il peut y avoir. On va partir au standard, puisque Prudence a composé notre numéro de téléphone. Bonjour Prudence. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, alors je voulais savoir, par rapport donc au seuil d'alerte, donc, est-ce qu'il y a des sanctions envers les industriels, en fait, que ce soit la SLN ou autre, et puis connaître ce seuil d'alerte, en fait, à combien est-il chiffré? Ouais. Voilà. Merci Prudence pour votre question. Alexandra Malaval-Cheval vous répond. Est-ce qu'il y a des sanctions et quel est le seuil d'alerte? Alors, le seuil d'alerte pour le dioxyde de soufre, c'est 500 microgrammes par mètre cube pendant 3 heures consécutives. Le seuil d'alerte pour les poussières, c'est 80 microgrammes pendant toute une journée. Donc, aujourd'hui, la délibération qui a été votée en 2017 va mettre en place des sanctions pour les acteurs, en fait, émetteurs.
Par contre, il y a aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore la délibération, il y a les arrêtés ICPE, installations classées pour l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les provinces qui suivent en fait ces industriels et qui ont des obligations. Et derrière, s'il y a un seuil, aujourd'hui, quand nous on a un seuil, on transmet directement aux autorités compétentes et aux industriels qui ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre à l'autorité compétente. Et derrière, c'est l'autorité compétente qui doit prendre en compte des mesures. Par exemple, il y avait eu des problèmes à Valais sur la forêt de Chewing-Gum. Il y a eu des mesures complémentaires de suivi et des sanctions qui ont été prises, des mises en demeure ou ce genre de choses. Donc en fait, il y a vraiment des choses qui sont mises en place et aussi ça permet de mettre en place des diminutions d'émissions. C'est-à-dire que nous, quand on va dépasser un seuil, avant même de dépasser un seuil, l'ASN par exemple est prévenue et la centrale passe d'un fuel moins basse teneur. Pour parler de la SLN, la situation devrait s'améliorer avec la nouvelle centrale oui. au courant 2022. En fait, la nouvelle centrale au gaz ne devrait plus émettre de dioxyde de soufre. Merci Alexandra Malaval-Cheval, directrice de Scalair. Merci d'être venue. On sait que vous étiez malade ce matin.